Donc voilà l'ensemble de ce que j'ai voulu vous montrer. Hein. Donc c'était la simulation climatique. Donc je terminerai pour dire que pour les prévisions du temps, hein, donc oui, je maintiens et avec force que la prévision météorologique c'est quelque chose de très sérieux, de très scientifique. Qu'il y a du chaos, certes, mais que ça marche souvent jusqu'à 5 à 10 jours en fonction des endroits, en fonction des lieux. Et je voudrais juste vous dire aussi que moi j'ai vraiment eu un des plus grands bonheurs de ma vie d'étudiant, hein, ça a été de la maths sup à Rabelais. Hein, c'était vraiment une année merveilleuse. Moi, j'ai travaillé comme un fou. Hein, on sortait plus, c'était monacal. Hein, bon, Messieurs Garnier et Prat n'étaient pas là pour nous couvrir, mais de toute façon, vu le travail qu'il y avait à faire, on n'avait pas le temps de sortir. Donc, mais j'étais après coup, depuis 30 ans que ça a eu lieu. C'est une année merveilleuse pour moi parce que j'ai tout appris en termes de travail, force de travail. Et s'il faut avoir les reins solides pour travailler une bonne partie de la nuit, je sais encore le faire à mon âge. Donc, c'est là que je l'ai appris, quoi. Donc, c'est magnifique. Et que là, en météorologie, entre autres, on peut tout appliquer. Si vous regardez tous les cours de maths numériques, les maths applis, les parties analyse, intégration, la partie matricielle, la partie, et aussi la physique, la partie thermodynamique, on peut tout appliquer, absolument tout. Donc la science météorologique est un condensé de tout ça. Donc je vous encourage vraiment à vous intéresser. Si un jour ça vous intéresse, c'est quelque chose de merveilleux quand on peut vouloir appliquer tout ça, quoi. Les prévisions climatiques supérieures à un mois, donc là c'est ce qu'on appelle les prévisions saisonnières ou décennales, c'est sérieux aussi, donc je maintiens toujours que c'est sérieux. Et là le cycle de l'eau est important, de l'océan aussi. C'est là où l'océan commence à prendre sa part d'importance, donc là on monte d'un cran, donc dans le TP de prévision que vous pourrez avoir pour l'année prochaine, hein, c'est vrai que la partie océanique est très importante, alors pas pour la prévision à quelques jours, hein, mais par contre dès qu'on commence à atteindre la prévision pour le mois futur, hein, l'océan commence à avoir une importance. Et les bulles chaudes et les bulles froides océaniques ont une durée de vie beaucoup plus forte que dans l'atmosphère. Et donc, il faut comprendre la partie océan superficiel, océan profond, et avec des mécanismes qui sont analogues à ceux de l'atmosphère. Hein. Il y a un modèle d'océan qui tourne actuellement, il y a Mercator qui est une assimilation avec donc une analyse de l'océan, exactement comme ce qui se passe dans l'atmosphère, il y a l'équivalent pour l'océan. C'est un autre cours, un autre exposé qui pourrait être fait. Et là aussi, on peut appliquer la plupart des processus possibles de la partie numérique et physique. Et pour les prévisions climatiques, vraiment, je redis, oui, c'est du sérieux. Je peux le prouver et mon salaire n'était pas indexé sur le fait que ça se réchauffe ou pas hein, dans mes prévisions. Hein. Au contraire, même je dirais que si j'avais pu prouver, les gens qui auraient pu prouver que tout le monde avait tort et que oui, notre simulation montre que le réchauffement c'est une foutaise et que ça se refroidit, on aurait fait beaucoup d'argent, on aurait pu vendre plein de livres, au contraire. On avait tout intérêt à trouver autre chose que ce que l'ensemble, le grand ensemble de la communauté scientifique a pu trouver. Donc voilà, c'est presque une preuve qu'effectivement, il n'y a pas de complot, quoi. Donc on ne cache pas les choses. Il y a le Climate Gate, je ne sais pas si vous entendez parler de l'université de East Anglia, qui avait été repris comme étant la preuve qu'on vous cache des choses. Les emails avaient été dévoyés, volés, soi-disant, pour montrer des choses très croustillantes. Non, parce que depuis, il y a une enquête qui a été faite par le gouvernement anglais. Et non, c'est complètement n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'était juste pour démonter les choses au moment de la conférence de Copenhague. Il y a des think tanks et des lobbying qui sont très forts et qui peuvent créer comme ça des faux procès. Donc, oui, nos prévisions, ce ne sont pas des simples corrélations, hein, ce sont des vrais modèles. Hein. Je vous ai montré les modèles, les équations, on les numérise. Il y a un savoir-faire numérique. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et donc, ce n'est pas du tout des simples corrélations, comme Claude Allègre peut le faire croire. Hein. Qu'on est ouvert aux critiques. Et d'ailleurs, les critiques elles viennent de chez nous. Hein. Si vous saviez les débats que peuvent avoir les scientifiques entre eux, j'en suis témoin, ils sont très critiques. Donc, il y a des gens qui sont quand c'est difficile à convaincre qu'on peut faire des prévisions climatiques. Il y en a plein, des gens qui n'étaient pas convaincus chez nous et qu'il faut convaincre, il faut expliquer. En expliquant, ben oui, quand on est scientifique et qu'on écoute ce que les gens ont à dire, on arrive à se convaincre qu'effectivement, c'est du sérieux. Donc après, nous, en termes de scénarios, on décrit les scénarios du mieux qu'on peut, en termes scientifiques, mais après, voilà, ça s'arrête là. Hein. Et après, est-ce qu'on doit agir ? Eh bien ça, c'est pas à nous de le dire, hein. C'est à la société, c'est-à-dire moi, vous, tout le monde, de savoir est-ce qu'on veut arrêter le pétrole, arrêter autre chose. Et ça, c'est un grand débat. Hein. C'est un grand débat. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que si on n'arrête rien, les cartes que je vous ai montrées, elles ont de grandes chances de se produire. C'est-à-dire très chaud, beaucoup de canicules. Il y a mon ancien patron, Michel Desquier, qui avait montré qu'à partir de 2040, la canicule de 2003, vous vous rappelez, il a fait chaud en 2003. Hein, ben, il y en aurait 5 ou 6 chaque été. Dès comme ça. C'est ça qui est prévu à partir de 2040, qui est prévisible.
Donc il faut savoir vers où on va. C'est de ça qu'on parle en termes concrets, quoi. Plus des problèmes d'eau, actuellement, c'est rien par rapport à ce qui pourrait se produire d'ici, pareil, 2040, 2050, on commencerait à avoir des vrais problèmes de sécheresse et de gestion en eau absolument énormes, tant au niveau national, mais même au niveau international en termes de bilan entre les différents pays. Merci beaucoup pour votre attention.